On compte aujourd'hui plus d'1 milliard de déplacements touristiques internationaux. C'est 30 fois plus qu'en 1960, mais 2 fois plus qu'en 1995. Cependant, ces flux internationaux ne concernent que 15% de la population mondiale. Le tourisme intérieur reste majoritaire. Les touristes sont principalement issus des pays développés, Amérique du Nord et Europe. Mais le nombre de touristes issus des pays émergents, Inde, Chine, Brésil, est en forte croissance. La France est la principale destination touristique mondiale. L'essor du tourisme a été favorisé par l'enrichissement des populations dans les pays du Nord et depuis peu dans les pays émergents, ainsi que par la démocratisation des modes de transport, notamment aériens. Les littoraux ensoleillés des grands bassins touristiques, Méditerranée, Caraïbes et mer de Chine, sont les espaces les plus attractifs. Des aménagements de séjour et de loisirs sont construits en front de mer comme on le constate à gauche à Benidorm. Sur le littoral de Punta Cana, des complexes hôteliers avec des espaces de loisirs sont construits. Ils constituent un mitage du littoral. Ainsi, plusieurs littoraux sont fortement artificialisés pour accueillir le tourisme de masse. Dans des régions autrefois peu habitées ou isolées, des stations touristiques sont créées pour accueillir également le tourisme de masse, rendant ces lieux attractifs et prospères. Les métropoles sont au centre du tourisme mondial. En effet, ce sont des points de passage obligés des visiteurs internationaux de par leur situation de hub aéroportuaire. Les métropoles sont aujourd'hui les espaces les plus visités au monde. Paris, Londres, Singapour ou New York totalisent ainsi entre 11 et 18 millions de touristes étrangers chaque année. Elles rivalisent pour développer le tourisme d'affaires et les grands événements sportifs. De plus, de nouvelles pratiques touristiques se développent, comme le City Trip, une escapade urbaine de courte durée. Le tourisme peut entraîner des conséquences néfastes sur l'environnement: pollution des eaux, problèmes de gestion des déchets, baléarisation du littoral, c'est-à-dire l'urbanisation du littoral marquée par une concentration d'immeubles et de tours directement sur le rivage. On parle de bétonnage du littoral ou de murs de béton. Les comptoirs touristiques sont souvent critiqués pour le peu de retombées qu'ils engendrent pour les populations locales. Le tourisme bouleverse parfois les sociétés d'accueil qui sont confrontées à des visiteurs aux comportements très différents, ainsi qu'à de nouveaux rapports avec l'argent. Le tourisme reste une ressource fragile. Certains pays dont l'économie dépend fortement du tourisme, comme la Tunisie, voient leurs revenus chuter lors des crises politiques ou sanitaires.